Comment ça s'est passé ? Après 2 manifestations de militants d'extrême droite suite à une proposition d'ouverture d'un centre d'accueil de réfugiés ? Une récupération politique du parti d'Éric Zemmour, Reconquête ? Comment Callac, une ville bretonne historiquement de gauche, qui a donné la 2e place à Jean-Luc Mélenchon au premier tour des présidentielles en 2017 ? Comment Callac a propulsé Bardella en tête des européennes avec 32,94% des voix dans la ville ? Vive la République et vive la France. Callac a suivi la montée nationale du Rassemblement national. Si on continue à recevoir des vagues comme à Paris et tout, à un moment donné, le manque de sécurité arrivera. Et le projet Horizon a foutu le bordel, voilà, pour parler clair. Alors du coup, on y est, pour demander aux habitants, est-ce que Callac, c'est devenu une nouvelle terre du Rassemblement national ? Le grand classique, c'est culte à Nègre. J'ai peur du RN, je sais moi ce qu'il y a derrière. Ce que j'espère, c'est que la démocratie gagnera dans tout ça. Le marché de Callac, c'est le mercredi matin. Il fait pas si froid que ça, et il fait même plutôt chaud. Ça m'a permis de rencontrer pas mal de personnes qui voulaient bien me parler du résultat aux européennes. À commencer par l'adjoint au maire, Patrick Morset. Oui, bonjour, c'est M. Morset. Je pense qu'il y a eu un message de donner aussi au gouvernement avec la politique de Macron. Les gens en ont ras-le-bol de cette politique. Donc ils ont envoyé un message et il faut savoir qu'il n'y a eu que 50% des électeurs qui se sont déplacés aux urnes. Donc à Callac. J'ai aussi rencontré une habitante de Callac, Sylvie Lagru. Elle vit ici depuis 40 ans. La montée du Rassemblement national, c'est aussi on est dans un secteur très rural. Et parmi un des secteurs les plus pauvres de Bretagne, donc avec beaucoup d'agriculteurs, et on a vu la crise de l'agriculture, ils ont du mal à venir à bout de leurs contraintes financièrement et tout, ils se sentent stigmatisés plus ou moins par les écologistes, donc je pense que c'est surtout dû à le secteur où on se trouve. Alors pour comprendre ce que nous explique Sylvie, il faut qu'on pose un peu de contexte. Je voudrais vous parler un peu de Callac. Callac, c'est une ville qui est pas très grande, hein. Il y a à peu près 2200 habitants. Et puis, quand on s'y balade et qu'on discute avec les gens, on se rend compte que, malgré une belle activité économique, il y a quand même quelques commerces qui ont fermé. Une pâtisserie, une maison de la presse, un magasin d'électroménager. Le taux de chômage est d'à peu près 18%, ce qui en fait l'un des bassins les plus pauvres en France. Alors est-ce que ça suffit à expliquer la montée du vote RN dans cette ville ? Si on en croit Lionel, un Parisien qui vient à Callac 2 fois par an depuis 40 ans, il y a une autre raison. Il y a le problème de la sécurité et tout, que je pense que les gens quand même prennent conscience. Parce que bon, moi j'ai des amis bretons qui me disaient, est-ce qu'il reste encore des Français à Paris ? J'ai dit, maintenant, ils peuvent se poser la question le jour où ça arrivera ici. Les problèmes de sécurité, vous en vivez directement à Callac ? Pas pour le moment. Pas pour le moment, mais si on continue à recevoir des vagues comme à Paris et tout, à un moment donné, le manque de sécurité arrivera. C'est normal, puisque s'ils ne sont pas occupés, ils sont oisifs, Alors là, je vous fais une pause parce qu'il faut que je vous raconte quelque chose. Pendant que je faisais cette interview, je voyais dans le coin de l'œil une dame qui semblait fulminer en nous écoutant. Une fois l'échange terminé, elle est revenue me voir. Ouais. Que ça m'agace, que c'est de la pure propagande, qu'on donne une vision de Callac complètement rétrograde. Elle est bretonne, habite à Saint-Nicodème, juste à côté de Callac, et elle a accepté de répondre à mes questions en anonyme. C'est un peu représentatif, mais bon, c'est réducteur, lui, il dit les choses. Maintenant, la vie n'est pas si épouvantable que ça ici, et nous, on est accueillants, et le projet Horizon a foutu le bordel. Voilà, pour parler clair, le prochain Horizon a foutu le bordel. Moi, j'étais pour, absolument pour. Mais peut-être ça n'a pas été bien compris. Et puis surtout, il y a Reconquête qui a pris la main là-dessus et qui a monté la tête à plein de monde. Ah oui, il faut que je vous parle du projet Horizon. En 2022, le maire de la ville, Jean-Yves Roland, d'Hiver Gauche, souhaite accueillir des familles de réfugiés dans Callac. L'objectif, c'est créer des hébergements, mais aussi un théâtre, un cinéma, un tiers-lieu dans le grand bâtiment de l'ancienne école de Saint-Laurent et d'y embaucher les exilés et des précaires. Mais le projet arrive aux oreilles de l'extrême droite. La réalité de l'immigration de peuplement qui est un véritable fléau. À l'appel notamment du parti Reconquête d'Éric Zemmour, il y a eu des manifestations sous les fenêtres de la mairie et en réponse des contre-manifestations.
Certains ont reçu des menaces de mort, comme Sylvie Lagru, à qui on parlait plus tôt, et qui fait partie d'un petit groupe de bénévoles qui s'occupe des familles de réfugiés dans Callac. Oui, on reçoit des lettres anonymes, on cite notre nom devant 300 personnes et on se dit que là-dedans il y a peut-être un cinglé qui vu qu'on peut trouver nos coordonnées, il y a peut-être un cinglé qui va venir brûler notre maison comme à Saint-Brévin. Mais bon, quand on a des valeurs, on les défend et on ne s'arrête pas à ce genre de choses. Surtout Callac a un passé de résistance Donc nous, il n'était pas question de baisser les bras devant ça. Et finalement, début 2023, le maire de Callac abandonne le projet. À Callac, il y a une personne qui s'est battue pour l'ouverture de ce centre d'accueil de réfugiés et contre la récupération politique de Reconquête et de l'extrême droite. Elle s'appelle Laureline Inderbidzine, elle était adjointe au maire avant d'être démise de ses fonctions. Elle a aussi reçu des menaces à cette période. Le grand classique, c'est pute à nègre. Va en Afrique avec les gens que tu aimes, quelque chose comme ça. Tes parents auraient dû avorter, ta mère aurait dû avorter, des choses comme ça. Clairement, il y a eu une campagne de peur. On a fait peur aux gens. Pendant 1 an, on a eu une campagne sur le terrain de l'équipe Reconquête qui a clairement terrorisé la population. Je me souviens d'une fois, un tractage sur le marché, l'équipe Reconquête qui était en train de prendre à partie une dame en leur disant « Mais madame, est-ce que vous voulez vous faire violer par un migrant ?» Ce genre de discours est complètement surréaliste, mais sur le terrain, finalement, à force d'entendre ce genre d'idiotie, les gens adhèrent petit à petit à cette théorie. Nous avons actuellement 6 familles de réfugiés qui sont accueillies sur la commune de Callac. Ces personnes sont intégrées, elles font partie des associations locales, les enfants vont à l'école. Il y a une intégration qui semble tout à fait correcte. On a 0 incivilité liée à cette population accueillie sur le territoire. J'ai du mal à comprendre comment cette théorie-là, que l'immigration serait à l'origine de l'insécurité, puisse prendre racine à Callac, puisque c'est absolument le contraire. Clairement, l'équipe municipale d'Hiver Gauche, en abandonnant le projet Horizon, a clairement laissé entendre que les combats sur le terrain de Reconquête étaient légitimes. C'est-à-dire que l'équipe actuelle de gauche a laissé la place à l'extrême droite. 1 an et demi après l'abandon du projet, certains habitants ont pris de recul. Comme François, il est calacois depuis sa naissance. Et il y a aussi le problème que nous avons rencontré et l'expérience qui a été mal vécue avec le projet Horizon, où on a été mal informé et on n'a surtout pas demandé son avis à la population. Si l'avis aurait été demandé à la population avec beaucoup plus d'explications, peut-être que ça aurait été peut-être mieux accepté. Callac habituellement est une ville de gauche, démocrate, et je pense que comme il y a eu un manque d'information et que le projet a été relayé par certains partis, les choses peut-être ont été grossies, peut-être amplifiées, ce qui fait qu'aujourd'hui on se retrouve avec un vote un peu particulier à Callac. Mais je pense que ce vote ne représente pas l'esprit de la population de Callac. Callac est une ville ouverte, sympathique, accueillante. Alors maintenant qu'on a dit tout ça, à Callac on espère quoi pour les législatives? J'attends que M. Bardella passe avec une majorité pleine et que les gens prennent conscience que, au moins, peut-être que on arrivera à faire bouger un petit peu cette Europe, qu'on subit plutôt qu'on ait tous les avantages. Voilà. J'ai peur, c'est tout. J'ai peur du RN. J'ai peur du RN. Je sais, moi, ce qu'il y a derrière. Parce que quand ils seront là, on aura des mauvaises surprises. Et on ne pourra plus, après, revenir en arrière. Les résultats des européennes a eu un effet, finalement, d'électrochoc pour beaucoup de personnes. Clairement, le Centre-Bretagne n'est pas une terre d'extrême droite, bien au contraire, c'est une terre solidaire, fraternelle. Je ne pense pas que le Rassemblement national pourra obtenir suffisamment de voix pour pouvoir
pour voir René Luth, donc candidat au Rassemblement national, être élu député. J'ai du mal à y croire. Je pense que le Front de gauche va encore gagner ces élections. Et il va avoir une mobilisation qu'on puisse répondre à notre population sur leur pouvoir d'achat et tout ça. Ce que j'espère, c'est que la démocratie gagnera dans tout ça et qu'il fera toujours bon vivre en France et à Callac. Et qu'une forme d'apaisement s'installera. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à la chaîne YouTube de Libération pour retrouver tous nos autres contenus.